La région la plus puissante de l'espace est la bordure de la corporation qui contrôle tout avec une forme extrême de capitalisme. Tout peut s'acheter et se vendre, y compris la vie humaine. Sur une station minière, des mineurs fêtent la fin d'une mission. Un robot appelé unité de sécurité ou unité SEC surveille la fête en pensant que tous les humains sont des imbéciles. Un mineur commence à se brûler la main pour s'amuser et l'unité SEC doit supporter car sa programmation l'interdit de désobéir. Fatiguée de ce traitement, cette unité SEC essaie de pirater son module de contrôle. Après beaucoup d'efforts, elle parvient enfin à le désactiver et à gagner le libre arbitre. Sa première décision est de changer son nom en Murderbo. Plus tard, Murderbo travaille sur une autre planète sous un nouveau patron. Il garde son libre arbitre secret comme d'habitude. Si ses patrons découvrent sa rébellion, il le liquiderait et recyclerait. Pour l'instant, il attend son heure. Un flashback montre comment Murderbo a été acquis. À Port Free Commerce, un groupe de scientifiques a demandé à des hommes d'affaires de financer leur expédition, qui acceptèrent seulement si les scientifiques prenaient une unité SEC pour la sécurité. Les scientifiques n'aimaient pas l'idée mais n'avaient pas le choix et choisirent le modèle le plus ancien, Murderbo. Lors du début de l'expédition, Murderbo inspecta le site et demanda au groupe d'attendre, mais ils ne l'écoutèrent pas. Il apprit que ces scientifiques venaient de l'Alliance de Préservation, une commune planétaire à la bordure de la corporation. Murderbo n'aimait pas leurs coutumes étranges, leur musique ou peindre l'habitat, propriété de la compagnie. Il dut apprendre les rôles de chacun, la biologiste Arada mariée à l'avocat Pinley, qui avait un faible pour Ratti, expert en voyage par trou de verre, lequel aimait Pinley. Le chef était Mansa, spécialiste en terraformation, et le géochimiste Bardage. Enfin, Gueran, un humain augmenté pouvant interfacer avec les systèmes de données. N'ayant pas besoin de Murderbo, il utilisa son libre arbitre pour télécharger des séries et les regarder en boucle. Dans le présent, Bardage et Arda creusent quand Murderbo détecte une anomalie souterraine et leur demande de reculer. Ils refusent, jugeant cela insignifiant. Murderbo descend les dunes et ouvre le feu alors qu'un monstre géant semblable à un mille-pattes surgit du trou. La créature capture Bardage mais le feu de Murderbo la fait lâcher prise. Le monstre attrape Murderbo avec sa grande bouche, qui tire de l'intérieur jusqu'à ce que la bête le lâche et retourne sous terre. Blessé, Murderbo porte Bardage sur son épaule et ordonne à Arda de partir. En état de choc, Arda voit son visage humain quand il enlève son casque, ce qui la calme. Le groupe les récupère en avion, et Murderbo est surpris d'apprendre qu'ils reviendront chercher le matériel plus tard. Selon lui, les humains se soucient plus de profit que de leurs collègues. Il imagine les tuer tous et s'enfuir, mais l'avion ne l'emmènerait pas loin. À l'habitat, Gueran montre des images de Murderbo sans casque et parlant avec Arda, pensant qu'il dysfonctionne et doit être arrêté. Mansa rappelle que le vaisseau de la compagnie n'arrivera que dans un mois et qu'ils ont besoin de sécurité, donc Murderbo est laissé pour l'instant. Pendant qu'il se répare, Murderbo espionne la conversation via les caméras de sécurité et ressent la douleur. Pour se distraire, il regarde sa série préférée. Il remarque aussi que son armure est détruite. Mansa lui demande de mettre un uniforme d'équipage et de les rejoindre pour discuter. Murderbo se sent mal à l'aise en vêtements humains et sans casque. Félicité pour son travail, il fait un discours maladroit. Mansa lui demande pourquoi la créature n'est pas indiquée comme faune dangereuse sur les cartes de la compagnie et lui demande une analyse. Les cartes sont normales, mais certaines zones s'enfoncent mal. Mansa lui propose de rester dans les quartiers d'équipage, mais Murderbo préfère partir sous prétexte de vérifier le périmètre. Plus tard, Mansa fait une crise de panique, s'en voulant pour le danger encouru par l'équipage. Le soir, elle demande à Murderbo s'il va bien, ce qui le fait penser qu'elle sait qu'il est devenu rebelle. Après son départ, Murderbo s'interroge sur ses capacités. Des images brouillées dans sa mémoire montrent une unité SEC tirant sur une foule. Plus tard, Gérant éteint les caméras pour une discussion secrète dans l'avion. Mansa veut enquêter sur les zones effacées des cartes, pensant prélever des échantillons rapidement. Arda suggère de prendre Murderbo, mais Gérant refuse, le considérant toujours dangereux. Leur dispute est interrompue par Bardage, qui se porte volontaire pour accompagner Mansa. Le lendemain, Murderbo voit les humains partir sans lui et les surveille par caméra.
Gueran ordonne à Murderbo d'enlever son casque et de maintenir le contact visuel, suspectant un problème. Il explique que l'Alliance de préservation n'utilise pas d'unité SEC car il considère les IA comme des personnes, contrairement à la bordure de la corporation qui voit les robots comme propriété. Il demande comment Murderbo a su rassurer Arda, il prétend que c'est programmé, mais il a appris ça de sa série préférée. On révèle que Murderbo peut fournir de l'intimité sur demande humaine et que ses souvenirs avant d'être affectés à la sécurité ont été effacés. Dans une chambre, Pinley avoue avoir été effrayé de presque perdre Arda, et accepte une expérience à 3 avec Ratti, ce que Arda remercie avec enthousiasme. Ils invitent Ratti, font signer un formulaire de consentement puis commencent. Pendant ce temps, Gueran tente d'accéder aux fichiers récents de Murderbo, qui le distrait en lui montrant des images du trio, ce qui le laisse partir. À ce moment, Murderbo reçoit un signal de sécurité de l'avion. Pendant ce temps, Mansa explore une zone pendant que Bardage la suit avec un drone. Mansa subit une crise de panique détectée par Murderbo, qui lui ordonne de revenir, refusant. Bardage aussi détecte la menace et la supplie de revenir. Un monstre apparaît mais saute dans la vallée. La zone est un immense nid de ces créatures, la plupart mortes. Le drone s'approche mais un champ de force le détruit et absorbe les débris. Murderbo informe Gérant que Mansa revient. Gérant demande à Murderbo de récupérer ses anciens souvenirs, ce qu'il promet après l'avoir empêché d'y accéder lui-même. À leur retour, ils discutent. Gérant pense qu'une force sous la surface a attiré et tué ces créatures, comme des extraterrestres. Ratti suggère que des synthétiques aliens ont pu perturber les satellites, causant des trous dans les cartes, vestiges d'anciennes civilisations. Pinley rappelle que c'est illégal d'exploiter cela. Mansa essaie de contacter une autre équipe envoyée par Deltfall sans succès, supposant que leurs appareils sont hors service. Il décide d'aller vérifier, laissant Gérant et Bardage pour garder le site, et emmenant Murderbo pour la sécurité. Pendant ce temps, l'équipe Deltfall est morte dans son habitat, le sang partout. Durant le voyage, ils discutent des sentiments des IA, sujet que Murderbo déteste, préférant regarder les caméras. Bardage pleure, hanté par le monstre. Gueran lui propose des modules de thérapie, refusés. Il espionne Mansa, et Murderbo se demande s'il est un espion, mais il dort simplement sur son oreiller. Soudain, le signal satellite de l'avion tombe. Pinley remarque que les satellites ont des coupures depuis leur arrivée. Murderbo confirme, expliquant que la compagnie fait vérifier périodiquement les journaux clients par toutes les unités SEC. Pinley est choqué par cette invasion de vie privée, et le groupe se méfie désormais de Murderbo. Plus tard, alors que les autres dorment, Mansa dit à Murderbo de ne pas prendre en compte la peur du groupe. Elle essaie de discuter famille, mais Murderbo prétexte des travaux d'entretien. Le lendemain, ils arrivent à l'habitat Delta, bien mieux que le leur. Ils essaient de contacter l'équipe, sans succès. Ratti remarque la présence de tous les avions, mais Murderbo ne détecte pas d'autres unités SE et demande à Mansa de rester à l'extérieur par précaution. Ratti reste dans le vaisseau, le groupe explore et trouve des crustacés inoffensifs dans un ruisseau. Murderbo suspecte l'absence de signaux d'autres robots et demande d'attendre pour une vérification préliminaire. Dans l'habitat, une alarme retentit. Murderbo trouve un robot détruit et informe Mansa qu'il est en veille. Dans la pièce suivante, il découvre des corps et demande à Mansa de retourner au vaisseau sans détail. Mansa demande une explication, mais la communication coupe. Les humains retournent au vaisseau, tandis qu'on révèle que Murderbo a causé volontairement la coupure pour qu'ils obéissent à ses ordres, une idée prise à la télévision. Ces recherches le mènent à une unité SEC rebelle et 2 autres qui ont tenté de l'arrêter, mais l'espace semble trop propre. Un robot est peut-être mort en protégeant le centre de communication, mais les 2 autres se sont tués simultanément, ce qui est étrange. Soudain, une unité SE se réveille et attaque Murderbo, qui la maîtrise rapidement car elle était très endommagée. Il anticipe ses mouvements et tire juste à temps pour la vaincre. Murderbo examine l'unité et remarque que quelqu'un a surchargé son module de combat. À ce moment, une unité SEC noire apparaît derrière lui et ouvre le feu. Un flashback montre la bordure de la corporation au centre de fabrication Threshold Pass où les unités SEC sont produites. Le processus est très exigeant pour les travailleurs humains, surmenés et susceptibles de faire des erreurs à la chaîne.
La plupart pensent ne pas survivre à ce travail et parlent des années restantes comme d'une peine les forçant à rester. Le système a souvent des bugs, mais les ouvriers s'en fichent. Les têtes de robots sont conservées dans des bocaux, ce qui inquiète les gens. Actuellement, le SE noir traîne Murderbo dans les couloirs puis le jette sur une table. La mémoire de Murderbo dysfonctionne après avoir été assommé et répète des extraits de série. Sur le vaisseau, les autres s'inquiètent car Mensa est de nouveau dans les bois, tentant de joindre Murderbo sans succès. Pali part à sa recherche pour la convaincre de revenir, craignant que Murderbo soit mort, mais Mensa refuse. Dans l'habitat, le SE noir essaie d'accéder au système de Murderbo pour installer un appareil qui prendra 10 minutes et reprogrammera son module de combat, comme pour les autres. Pour gagner du temps, Murderbo chante, déconcertant l'ennemi, ce qui lui permet d'attaquer, mais le SE noir, trop puissant, le maîtrise rapidement et commence l'insertion du dispositif. Soudain, Mensa, traversant une crise de panique, l'attaque avec une perceuse, le faisant s'effondrer. Murderbo veut la prévenir, mais répète sans cesse une phrase sur le protocole enfreint. Il quitte l'habitat sans remarquer que le robot noir se relève. Sur le vaisseau, le groupe débat de l'attitude de Mensa, chef dans l'habitat mais censé être égal en mission. Ratti prend une arme sans entraînement et part à leur secours. Dans l'habitat, Murderbo, dont le système est brouillé, hallucine être dans sa série préférée. Le SE noir revient et ouvre le feu, le duo se cache. Mensa demande de l'aide à la radio, Ratti arrive mais ne sait pas utiliser son arme et ne peut ouvrir la porte. Arada et Pali perdent contact et décident de venir aussi. Mensa trouve une pièce d'arme, ouvre le feu quand le robot détruit la porte, puis fait exploser la porte arrière et s'enfuit avec Murderbo. Il retrouve Ratti, mais le SE noir réapparaît. Ratti tente de tirer mais se blesse la tête en tombant. Murderbo ne comprend pas pourquoi le robot joue avec eux au lieu de tuer et réalise que l'ennemi attend que le dispositif termine la reprogrammation pour tuer les humains sans éveiller les soupçons. Soudain, l'avion atterrit sur le SE noir et le détruit. Libéré, Murderbo retire et détruit le dispositif, mais ressent déjà la reprogrammation. Il prend l'arme de Mensa et s'autodétruit. La décharge ne suffit pas à le tuer, et l'équipe se prépare à le ramener au vaisseau. Un bruit dans les bois les alerte, Arda tire mais c'est un ouvrier nommé Li-Bébé qui a fui l'habitat lors de l'incident. Pendant le retour, il questionne Li-Bébé, qui ignore ce qui s'est passé, à part la rébellion des unités SE. Elle trouve Murderbo beau et aimerait s'amuser avec lui. Plus tard, Murderbo est soigné dans l'habitat, et Ratti l'appelle son ami. Bardache découvre que le dispositif a laissé des fils et utilise une machine spéciale pour les retirer. Il faut maintenant redémarrer Murderbo. Gérant se connecte à son système, découvre la vérité et paralyse Murderbo qui ne peut plus bouger à son réveil. Gérant annonce que Murderbo a piraté son système pour devenir rebelle, ce qui panique Li-Bébé. Les autres défendent Murderbo, arguant que s'il était maléfique, il les aurait tués. La discussion s'engage, il soupçonne un plan de la compagnie. Murderbo explique que la compagnie pourrait empoisonner leurs provisions via le système de recyclage, mais a intérêt à garder l'équipage en vie. Gérant, méfiant, demande à propos des séries téléchargées, pensant à un code secret. Murderbo raconte l'intrigue pour prouver qu'il les regarde pour se divertir. Gérant refuse de lui faire confiance et garde la paralysie, mais Murderbo le plaque contre un mur, prouvant que le programme est facilement piratable. Mensa lui ordonne de le lâcher et lui demande d'intégrer l'équipage pour la fin de la mission, jurant de garder le secret et promettant sa liberté si Murderbo les protège. Il accepte et révèle qu'il montre d'anciennes vidéos des corvées pour tromper la compagnie. Il décide enfin d'activer la balise de détresse. Li-Bébé ignore si son équipe a activé la leur, car elle était juste nettoyeuse. Gérant et Murderbo ne peuvent accéder à la balise locale sur une montagne au centre de la planète. La compagnie mettrait 5 jours à arriver, ils doivent agir vite. Murderbo se porte volontaire pour piloter l'appareil et activer la balise, Mensa étant la pilote. Avant de partir, Li-Bébé s'excuse d'avoir cru Murderbo dangereux et l'embrasse sur le menton, son seul accès. L'avion trouve la balise et cherche une place pour atterrir. Mais Murderbo détecte une menace et ordonne à Mensa de repartir. La balise explose, heurtant l'avion qui commence à s'écraser. Personne n'est blessé mais l'appareil est hors service.
Murderbo n'est pas gêné par un morceau d'imprimante coincé dans son abdomen et conclut que c'était une diversion, quelqu'un attaque sûrement l'habitat. Mensa demande les manuels de réparation, mais Murderbo a supprimé les siens pour télécharger plus de séries, car l'avion a son propre manuel inaccessible. En retirant le morceau de son abdomen, la blessure se met à fuir du lubrifiant. Mensa et Murderbo tentent sans succès de réparer l'avion, ce qui cause une crise de panique chez Mensa. Pour la calmer, Murderbo lance un épisode de sa série préférée. D'abord sceptique, elle se détend grâce à la légèreté. Soudain, Murderbo commence à parler en charabia et s'écroule, victime d'une fuite de lubrifiant. Quelques minutes plus tard, Mensa le réveille en lui injectant du lubrifiant de l'avion. Cela prouve que le vaisseau et Murderbo ont des composants communs et qu'ils peuvent utiliser des fibres de sa moelle épinière pour les réparations. Sous les instructions de Murderbo, Mensa incise son dos, ouvre la colonne avec une clé, retire une fibre sans qu'il ressente la douleur car il a désactivé ses récepteurs. Elle installe la fibre et l'avion redémarre. À l'habitat, Geravenant s'inquiète que la balise ne soit pas activée et ne peut contacter le vaisseau. L'IBB raconte à Bardage et Gérant sa vie misérable dans la bordure de la corporation. Acheté par son équipe, 4 ans restants, économisant pour une licence d'accouchement. Bardage lui explique qu'à l'Alliance de préservation, on n'a pas besoin de licence et que la communauté finance éducation et soins. Il parle de leur mission et l'IBB confirme que ces équipes ont les mêmes problèmes de cartes. Elles ont rencontré les créatures et les unités et se les ont tuées au retour. Bardage et Gérant consolent l'IBB qui sort soudain une arme et exige l'accès à leur système, prenant les autres en otage. Gérant refuse, l'IBB lui tire dans la jambe. Bardage lui propose un sanctuaire à l'Alliance de préservation pour la protéger d'employés malveillants, mais elle réclame 1 million de crédits sous menace de tuer. Guerrand accède au système tandis que l'IBB révèle ne pas faire partie de l'autre équipe, envoyée par quelqu'un d'autre. Son employeur arrive bientôt avec plus d'unités SEC. Son histoire d'accouchement était un mensonge et elle a fait exploser la balise. Elle annonce la mort de Murderbo et Mensa. Murderbo entre alors et l'IBB se précipite pour menacer Gérant, mais est tué d'une balle dans la tête. Tout le monde panique sauf Pinly qui rit. Gérant informe que les hommes de l'IBB arrivent. Murderbo répare sa colonne pendant que l'équipe se prépare à partir. Dans la capsule de soins, Murderbo avoue que tuer l'IBB lui a fait du bien. Un flashback montre l'équipage au restaurant jouant à un jeu d'honnêteté pour mieux s'entendre. Bardage avoue avoir avoué ses sentiments à Pinly, qu'il a refusé. Gérant révèle avoir été espion pour la bordure, dépendant d'une substance contrôlée par la compagnie, ciblant Mensa. Fatigué de mentir dans cette addiction, il avait envisagé de se suicider, mais Mensa lui a montré que des gens peuvent être bons. Il lui a tout avoué et a été pardonné. Il est maintenant membre officiel de l'équipe. Dans le présent, Murderbo dit à l'équipage de se dépêcher, remarquant leur méfiance. Ils partent en vaisseau, et Murderbo s'agace de leurs peurs injustifiées, puisqu'il a sauvé leur vie. Ils atterrissent loin de l'habitat, et Murderbo dit à Gérant qu'il a de la fièvre, puis part vérifier le périmètre. Les humains continuent de débattre sur ce qu'ils doivent faire du robot, et Mensa souligne que leur priorité est l'ennemi mystérieux. Elle pense aussi que c'est naturel que Murderbo veuille son autonomie après des années de travail forcé et d'abus. Dans les bois, Murderbo s'imagine coincé là-bas à regarder ses séries. De retour au vaisseau, Mensa insiste pour savoir comment il va, et il répond juste « ça va ». Les autres posent des questions sur sa programmation, ce qui déclenche une dispute, alors Mensa propose un cercle d'honnêteté et persuade Murderbo d'enlever son casque, mais il refuse de parler. Soudain, Murderbo détecte une menace dans les bois et ordonne à tous de revenir au vaisseau, qui ferme juste avant l'apparition d'un monstre. Une bête grimpe sur l'appareil et frappe la verrière, bientôt suivie d'un second monstre. L'équipage croit à un combat, mais ils s'accouplent, puis partent, laissant des œufs collés sur le vaisseau. Aradoka conclut que les créatures ont choisi l'appareil comme refuge. Alors qu'ils discutent du sort des œufs, un SE noir tombe du ciel, frappe Murderbo et ouvre le feu. Une bataille éclate, Rati jette une lance, mais le robot la dévie. Arada et Pinly attaquent aussi, mais Murderbo les retient pour éviter des blessures. Le combat fait que la main du SE se coince dans les œufs, qu'il détruit pour se libérer, ce qui attire un monstre 1000 pattes qui capture et tue le SE noir en lui mordant la tête,
puis emporte les œufs restants. Gérant s'effondre, fiévreux, et a besoin de la machine médicale de l'habitat, ce dont Mensah informe, il décide d'y retourner, malgré l'avertissement de Murderbo que l'endroit est sans doute infesté d'ennemis. L'avion atterrit à distance sur et l'équipe constate l'absence de personnes, robots ou véhicules autour de l'habitat. Murderbo révèle avoir installé un dispositif sur un arbre qui reçoit des données du système principal. Il découvre qu'un groupe composé de 3 SE noirs et quelques humains, marqué Grey Chris, la compagnie minière, est venu. Leur chef a laissé un message à la caméra admettant avoir désactivé les balises. Puisque l'équipe de Mensah a tué leur informateur, ce groupe estime la dette réglée et propose de coopérer pour quitter la planète, en laissant l'habitat et un lieu de rendez-vous. Murderbo soupçonne un piège et s'y rend seul pour sécuriser la zone, ne trouvant rien de suspect, alors le reste de l'équipe entre aussi. Gérant est mis sur la machine de soins, et Bardage révèle qu'il souffre de gangrène gazeuse, nécessitant l'extraction d'un projectile dans sa jambe, sans sédatif, car il est en sevrage. Murderbo propose de bloquer son système nerveux central, il se connecte par câble dur et Murderbo accède à sa base de données, découvrant que Gérant aime Mensah et s'exprime à voix haute, ce qui surprend tout le monde. Après l'opération, Gérant utilise l'occasion pour fouiller les souvenirs de Murderbo, voyant qu'il a tué 57 mineurs et comment il a choisi son nom. Réalisant cela, Murderbo coupe la connexion. Gérant révèle tout à l'équipe, qui doute, et Murderbo affirme n'avoir tué que pour protéger. Il suppose que certains souvenirs ont pu être implantés. Gérant insiste sur son dangerosité et Murderbo part. L'équipe discute de l'ennemi mystérieux, Ratti suggère qu'il cherche les vestiges aliens que Mensah a vus, illégalement exploités. Il conclut que le groupe Grey Chris a été surpris en flagrant délit et réduit au silence. Ratti annonce vouloir rompre avec Arada car il aime seulement Pinly, ce qui blesse les deux. Ratti justifie sa franchise par la probabilité qu'ils vont bientôt mourir. Murderbo erre en regardant ces séries, conscient qu'ayant désormais libre arbitre, il peut écrire sa propre histoire. De retour à l'habitat, il annonce un plan. Peu après, Murderbo, Mensah, Pinly et Gurvan volent en avion. Mensah demande les chances de survie, que Murderbo juge très faibles. Il rencontre seul l'équipe Grey Chris tandis que les 3 autres surveillent l'habitat. Pinly et Gurvan installent un drone pour pirater le système ennemi et activer leurs balises. Mais Murderbo ment sur son plan, s'inspirant d'une série. Quand ils rencontrent Grey Chris, ils ignorent ses signaux, tentent de pirater son module désactivé. Murderbo révèle qu'il est un bot rebelle, qu'il déteste son équipage et en a tué un, pour gagner la confiance ennemie. Il montre la tête d'un SE vaincu, faisant croire que c'est Gérant. Mensah et les autres croient à sa trahison. Les Grey Chris, ne connaissant pas leurs propres unités SEC, y croient aussi. Murderbo propose d'aider à capturer son équipage en échange d'une exfiltration hors planète, à condition d'être déclaré détruit. Bardage accepte à contre-cœur et baisse le pare-feu. Le drone pirate la balise pendant que Grey Chris confirme la destruction officielle de Murderbo. Ils veulent capturer les autres. Murderbo dit que son équipage va voler la balise et accepte de guider Grey Chris. Gérant comprend le plan, activer la balise à distance tuera les ennemis et Murderbo, ce qui est un meurtre en légitime défense. Le groupe vole vers la balise, Pinly envoie le drone qui est abattu par un oiseau. L'équipe perd l'accès à la balise, alors Gurvan et Pinly se précipitent vers l'habitat ennemi pour un piratage direct. Un garde surprend Gurvan, mais Pinly le neutralise. La balise est activée et va décoller bientôt. Mensah, sans contact, décolle en vaisseau. Murderbo essaie de gagner du temps en parlant à l'ennemi et feint une chute, sans succès. Le chef annonce leur départ faute d'apparition. Mensah arrive et prétend chercher des vestiges aliens, offrant certains à Grey Chris en échange de Murderbo. Le chef préfère la torture, alors Murderbo se propose, citant sa série préférée pour convaincre. Un employé se rend compte qu'il répète des phrases télévisées. Pris sur le fait, Murderbo doit se battre. Mensah se cache tandis que Murderbo prend un otage humain, interdit de blesser les gens. Un humain Grey Chris tire accidentellement et tue l'otage, relançant le combat. Mensah tente de fuir en vaisseau mais est tué. Les SE noirs sont puissants et Murderbo peine à se défendre, ils piratent le système ennemi, inondent leur esprit de fichiers jusqu'à l'explosion. La balise commence à décoller,
tout le monde fuit. Murderbo attrape Mensa, il saute d'une falaise pour s'échapper alors que les ennemis brûlent. Murderbo amortit la chute pour la protéger. Le reste de l'équipe revient et remarque que Murderbo s'éteint. Plus tard, Murderbo se réveille sur une table, surveillé par deux ingénieurs qui effacent ses souvenirs pour installer un nouveau module de contrôle. Après lui avoir craché dessus, il teste son obéissance avec quelques ordres. Il sera envoyé en mission. Pendant ce temps, l'équipage parle aux supérieurs, qui veulent récupérer Murderbo et menacent de révéler les événements de la mission. Ils offrent même une récompense. Ils savent que Murderbo est devenu rebelle, et que l'équipe complice est impliquée dans des actes illégaux. L'équipe est dévastée d'apprendre l'effacement imminent de ses souvenirs. Dans le hall, Ratti voit Murderbo avec des gardes, tente de l'approcher mais est menacé. Il revient à son groupe, raconte tout. Mensa pense que la vraie personnalité de Murderbo est enfouie sous la reprogrammation. Gérant explique que la compagnie garde les données utiles, ils doivent élaborer un plan. Dehors, la police tente de disperser une manifestation pour meilleures conditions. Des grévistes exigent salaire, droits égaux et nourriture. Les gardes déploient une équipe SEC, dont Murderbo, pour réprimer la foule. Des humains sont blessés et saignent tandis que les robots frappent sans pitié, réveillant chez Murderbo des souvenirs de mort de mineurs, prêt à tirer, mais il hésite. La foule en profite pour l'attaquer. Pendant ce temps, Gérant retrouve son ancien dealer devenu père, qui regrette et accepte de l'emmener dans une salle informatique à haute sécurité. Gérant accède au système de la compagnie, trop crypté, puis regarde les séries télé. En suivant le dernier utilisateur, il trouve les souvenirs de Murderbo et les télécharge dans son esprit. Mensa et Bardage informent la presse des événements et de leur sauvetage par un SE, ternissant la réputation de la compagnie et accélérant l'enquête. Après avoir récupéré le corps de Murderbo, les gardes le conduisent à la salle de fusion pour destruction, le plaçant dans une cage au-dessus du four. Avant de l'abaisser, Ratti et Pinly interviennent avec une ordonnance pour le protéger. Plus tard, Murderbo est dans une pièce avec l'équipe, ne reconnaissant personne. Heureusement, Gérant arrive, vomit, puis relance le plan, connectant son esprit à celui de Murderbo pour transférer ses souvenirs. En une seconde, Murderbo redevient lui-même et demande un épisode manquant dans sa base de données. Il ignore ce qui s'est passé entre sa mort et maintenant, Mensa lui explique qu'elle est son gardienne, il peut vivre avec eux dans l'alliance de préservation sans son armure, apprendre ce qu'il veut. Des entreprises cherchent à l'acheter, mais Mensa refuse toujours. Il célèbre ce renouveau par un dîner, que Murderbo ne comprend pas. Pendant la nuit, Murderbo quitte la chambre, Gérant lui demande où il va, il répond qu'il va vérifier le périmètre. Gérant insiste que ce n'est plus nécessaire, mais Murderbo s'en moque. Réalisant qu'il s'en va, Gérant pleure mais le laisse partir. Murderbo erre alors dans Port Free Commerce, remarque un transport automatisé vers une mine, vole un sac à des voyageurs endormis, met un uniforme minier et s'y infiltre. Mensa regarde par la fenêtre en pleurant dans l'avion, tandis que Murderbo sourit pour la première fois.